L'Écho des îles, votre journal d'information, numéro 20, novembre 2025. Ce journal est enregistré par l'Association des donneurs de voix, Bibliothèque sonore de Nantes. En page de couverture, Indre cultive sa nature. En photo, un agent du service Espace Vert au travail. Page 4. Focus. La vidéoprotection pour renforcer la tranquillité publique. Page 9. Grand angle. Le service Espace Vert engagé pour votre cadre de vie. Page 12. Notre histoire. Jean Ligondet, figure de la résistance à Indre. Le sommaire. Page 4. Focus. Des caméras de vidéoprotection pour renforcer la tranquillité publique. Campement illicite, mobilisation et démarche auprès de l'État. L'accessibilité des bâtiments municipaux progresse. Un plan de rénovation pour les toitures. Le parc de défibrillateurs renforcé. La fête d'hiver. Des décorations diurnes pour les fêtes. École de musique, des effectifs en hausse. Indre Kindia, apprendre à se connaître au-delà des frontières. Restauration scolaire, le thon et le soja retirés des menus. Transport Aléop, gratuité pour les publics éligibles. Page 9. Grand angle. Indre cultive sa nature. Page 12. Notre histoire. Jean Ligondet, un pharmacien, figure de la résistance. Page 13. Info pratique. Page 14. Vie politique. Page 15. Bon à savoir. Festival alimentaire. ALIMENTE2RE. Téléthon. Le cercle nautique relève le défi. Un fournil artisanal à Haute-Indre. Page 16. Le fil des îles. Agenda. Édito. Page 3. Le mot du maire. Chers Indrés et chères Indraises, la situation politique nationale pèse sur le fonctionnement de nos communes et particulièrement sur nos équilibres budgétaires. Les efforts nécessaires sur le budget de l'État impactent les services publics présents sur nos territoires et nos moyens locaux. Les communes sont mises à contribution au détriment de nos politiques publiques et de l'offre de services aux habitants. Dans ce contexte difficile pour nos collectivités, à Indre, nous faisons le choix de maintenir la qualité du projet éducatif pour le bien-être des enfants de la commune. Nous affirmons un projet culturel exigeant, ouvert à tous, et nous maintenons nos engagements en faveur des plus modestes. L'année 2025 aura été marquée par un taux de réalisation exceptionnellement haut de nos investissements. Nous avons amélioré et rénové une partie de notre patrimoine et nous tenons les délais annoncés sur le chantier du futur restaurant scolaire de Haute-Indre. La plantation récente de haies bocagères, accompagnée par une classe de la commune, vient compléter
l'offre paysagère indraise. Nous sommes attachés à notre environnement riche et varié, et notre attention quotidienne se porte sur ces espaces naturels à préserver. Je remercie Nantes Métropole qui nous accompagne dans ce domaine, particulièrement sur l'entretien des étiers ou de l'île de la Motte. La fête d'hiver, organisée chaque année le vendredi qui précède les fêtes de fin d'année, se prépare, et je vous donne donc rendez-vous le 19 décembre en soirée. Elle s'annonce haute en couleurs, et la soupe préparée par les bénévoles, mobilisés autour des fourneaux, viendra réchauffer un public attendu nombreux. Belle fête de fin d'année 2025. Anthony Berthelot, maire d'Indre. Vous y étiez? Page 2. Les photos. Le 6 septembre. Accueil des nouveaux habitants. Lors du forum des associations, une quinzaine de nouveaux habitants ont participé au temps d'accueil organisé par la ville. Un moment privilégié pour échanger avec les élus et les bénévoles associatifs. En photo, cette soirée d'accueil. 3 octobre, un os dans le cosmos. La compagnie Maboule Distorsion, téléportée à la salle des 3 îles en raison de la météo, nous a offert un grand moment de rire avec son spectacle hautement parodique. 12 octobre. Fusillade de Châteaubriand. Dans le cadre des 84 ans des fusillades de Châteaubriand, la ville s'est associée au comité local du souvenir d'Indre pour commémorer les martyrs indrais de la résistance tombés pour la liberté. En photo, ce moment de souvenir et de commémoration. 17 octobre, mois bleu. L'atelier Art Floral était l'une des nombreuses animations organisées par la ville et le CCAS à destination des Indrais et Indraises de plus de 60 ans, dans le cadre du mois bleu. En photo, un groupe de seniors en train de nous présenter leur réalisation florale. 18 octobre, semaine de la parentalité. Parmi les animations proposées aux familles et professionnels de la petite enfance, le chanteur et joueur de oud Nicolas Seeva, Nicolah S2EVA, s'est produit dans l'auditorium de l'école de musique pour un superbe moment de partage par la musique. Photo de ce moment. Focus, pages 4 à 8. Des caméras de vidéoprotection pour renforcer la tranquillité publique. Depuis début novembre, des caméras de vidéoprotection sont en fonctionnement aux 4 entrées de la commune. Leur positionnement stratégique a été défini avec l'appui de la gendarmerie et permet d'apporter de nouveaux moyens pour la résolution des crimes et délits. Cette étape concrétise l'adhésion de la commune au Centre de supervision urbain, CSU, de Nantes Métropole, décidé par le conseil municipal du 28 septembre 2023 et entériné par le conseil métropolitain du 15 décembre 2023. L'installation des caméras et leur raccordement au CSU, notamment la pose des fourreaux
nécessaires auront dû attendre les travaux de voirie de l'axe magistral cyclable, permettant ainsi de rationaliser les interventions sur le domaine public. Ce dispositif mutualisé permet aux communes volontaires de bénéficier d'un pilotage professionnel et permanent, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et d'une coopération renforcée avec les services de sécurité. Le service métropolitain a accès en temps réel aux caméras des communes membres. Les images stockées sont exploitées uniquement dans le cadre d'enquêtes de gendarmerie ou de police. La durée de conservation des images est limitée à 15 jours et les enregistrements ne sont délivrés que sur réquisition judiciaire. Ces caméras ont vocation à renforcer la sécurité à Indre et aider à la résolution d'enquêtes. Elles ont un rôle dissuasif et participent à la prévention en complément de l'action de la gendarmerie et de la police municipale. Une photo d'Indre et de son église. Campement illicite, mobilisation et démarche auprès de l'État. Le 10 octobre dernier, le maire a rencontré, à la demande de l'ADRHI, les habitants de Haute-Indre inquiets de la présence de campements illicites à l'entrée de la commune. Le maire a pu rappeler l'ensemble des procédures engagées par la commune pour obtenir une mobilisation de l'État et l'évacuation des caravanes. Anthony Berthelot, maire d'Indre, et son homologue herblinois ont d'ailleurs pu rencontrer le préfet pour faire valoir l'intérêt des habitants de leur commune. Dans l'attente d'une réponse aux demandes des deux maires, les polices municipales, la gendarmerie et la police nationale restent mobilisées pour préserver la tranquillité publique et limiter toute forme d'incivilité ou de vandalisme sur le territoire communal. En photo, la réunion des habitants avec le maire et les élus. L'accessibilité des bâtiments municipaux progresse. La ville poursuit la mise en accessibilité des bâtiments municipaux, conformément aux dispositions ADAP, Agenda d'accessibilité programmée, qui impose aux collectivités de rendre leurs établissements recevant du public accessibles aux personnes en situation de handicap. La ville s'est fixée pour objectif de rendre conforme la majorité de ces bâtiments d'ici 2027. Des aménagements ont été réalisés récemment. La création de places de stationnement adaptées, avec bandes de guidage et signalétique refaite à Tabarly, au centre Nicolas Appert et à la maison des associations, avec une rampe d'accès améliorée. Par ailleurs, un marché de maître d'œuvre est lancé pour 3 sites. Le restaurant scolaire de Basse-Indre, l'école élémentaire Jules Ferry, y compris l'école de musique, et le stade de foot. À l'école élémentaire de la Pierre-Marat, le projet prévoit un ascenseur, des escaliers sécurisés et des sanitaires rénovés. En photo, une place de stationnement avec le sigle personnes à mobilité réduite, donc réservé à ces personnes. Plan de rénovation pour les toitures.
Les toitures de plusieurs bâtiments municipaux présentent des défauts d'étanchéité. Face à ce constat, la ville a engagé cette année un programme de rénovation. Les premiers travaux cet été ont concerné l'hôtel de ville et le restaurant scolaire de Basse-Indre. Depuis septembre, c'est le toit du centre Nicolas Appert qui est en chantier, nécessitant la fermeture provisoire des salles de réunion. Ce programme concernera ensuite les écoles. Photo d'une toiture en cours de rénovation. Trottinettes électriques, pas sur les trottoirs. Les trottinettes électriques sont de plus en plus utilisées, notamment par les jeunes, autorisés à les conduire dès 14 ans. Mais pour la sécurité de tous, certaines règles du code de la route doivent être respectées. Elles doivent circuler sur la chaussée, les pistes ou les bandes cyclables, et leur vitesse maximale est limitée à 25 km/h. Le port du casque est fortement recommandé. L'éclairage avant et arrière obligatoire, et il est interdit de transporter un passager. La circulation sur les trottoirs reste proscrite, mais le stationnement y est possible s'il ne gêne pas les piétons. Elles ne sont pas admises sur les voies à plus de 50 km/h, les voies express ou les autoroutes. En photo, une jeune femme sur sa trottinette. Focus suite. La fête d'hiver. Le 19 décembre, Indre ne se laisse pas refroidir par l'arrivée de l'hiver et lui réserve un accueil chaleureux, en musique, en feu et accompagné d'une bonne soupe maison. Événement gratuit et convivial en bord de Loire, le programme des spectacles de cette 5e édition sera dévoilé très prochainement. La soupe maison, mijotée par des mains complices, et le vin chaud à partager seront au rendez-vous pour braver le froid et prolonger la nuit. Vendredi 19 décembre, 20h, place Odette Nilès, gratuit. En photo, une précédente fête d'hiver. Des décorations diurnes pour les fêtes. Cette année, en plus des traditionnelles illuminations nocturnes, Indre se pare de décorations diurnes, sans électricité. Une boîte à lettres pour recueillir les courriers des enfants au Père Noël, devant la mairie, et un sapin en bois de 5 mètres de haut, devant le multi-accueil Cadet-Roussel, viendront compléter les traditionnelles illuminations. Ces créations ont été réalisées en régie par le Centre technique municipal. À noter que toutes les lettres postées par les enfants recevront une réponse du Père Noël. En photo, la boîte aux lettres. École de musique, des effectifs en hausse. L'école de musique connaît un vrai succès, avec des effectifs en hausse dans plusieurs disciplines. Flûte, 15 élèves. Guitare, 16. Piano, 35. Trompette, 10. Et trombone, tuba, 4. D'autres restent stables, comme la batterie, 14, ou le saxophone, 7. De nombreuses demandes d'inscription n'ont pu être satisfaites, et plusieurs élèves sont en liste d'attente, notamment en piano, guitare et flûte. Un signe encourageant pour la vitalité de l'école, même si cela demande une gestion attentive des places disponibles. En photo des élèves. Vœux du maire. Rendez-vous samedi 10 janvier. Anthony Berthelot, maire d'Indre,
et le conseil municipal présenteront leurs vœux aux Indrés le samedi 10 janvier à 11 heures, salle des Trois-Îles. Indre Kindia, apprendre à se connaître au-delà des frontières. Les élèves de CM2 de l'école de la Pierre Marat poursuivent une belle aventure d'échange avec une classe de Kindia en Guinée. Initié l'an dernier, ce projet pédagogique mêle présentation vidéo, partage culturel et réflexion commune sur l'environnement et l'alimentation. L'année dernière, les élèves des deux écoles ont échangé des vidéos pour se présenter et faire découvrir leur commune, leur école, les jeux pratiqués dans la cour, révélant à la fois des différences culturelles et des points communs. Les enfants d'Indre ont aussi présenté les arbres remarquables de leur ville, amorçant ainsi une discussion autour de la nature et des paysages locaux. Cette année, la correspondance se poursuit avec de nouveaux projets. Les élèves apprendront quelques notions de Sousou, S-O-U-2-S-O-U, la langue parlée à Kindia, grâce à l'intervention de Gustave, guinéen en volontariat au sein de l'association Guinée 44. Les échanges porteront également sur les enjeux de reforestation, en parallèle d'actions locales de plantation de haies. Enfin, les enfants compareront leurs habitudes alimentaires en présentant fruits, légumes et marchés de leurs régions respectives. Ce projet permet aux élèves de tisser des liens et d'échanger avec d'autres enfants et de découvrir ainsi d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Il s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la ville d'Indre et l'association Guinée 44 sur le projet Edukindia, E-D-U-K-I-N-D-I-A, associant plusieurs communes de la métropole. En photo, les enfants au cours d'un échange. Restauration scolaire, le thon et le soja retirés des menus. La ville a retiré le thon et le soja des menus de sa restauration scolaire. Le travail mené au quotidien par l'équipe de la restauration scolaire, qui compte en son sein une diététicienne, permet d'interroger la qualité des menus et des produits utilisés pour les composer. Ainsi, dès la diffusion d'informations sur les risques sanitaires liés à ces produits, la ville avait réagi, devançant nettement les collectivités de même taille qui ne bénéficient pas des compétences d'une diététicienne. L'engagement de la ville dans la démarche Mon Resto Responsable et le professionnalisme de ses équipes permettent la variété et la qualité des plats servis. Une photo d'un repas à la cantine. Le parc de défibrillateurs renforcé. 6 nouveaux défibrillateurs ont été installés dans des sites et équipements publics qui en étaient dépourvus ou pour remplacer d'anciens modèles. L'église, le complexe Tabarly, le gymnase de Haute-Indre, la maison des associations, le stade de foot et le parking de la Bouma sont désormais équipés de défibrillateurs automatisés externes, DAE, de dernière génération, très efficaces et d'utilisation intuitive. Ils sont référencés et géolocalisés sur géo-DAE, la base nationale des défibrillateurs.
En photo, un de ces défibrillateurs. Transport Aléop. Gratuité pour les publics éligibles. Demandeurs d'emploi, bénéficiaires de l'AAH, du RSA, d'un contrat aidé ou en cours de régularisation administrative. Vous pouvez bénéficier d'un an de gratuité sur le réseau de transport Aléop en Loire-Atlantique. Munissez-vous d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile, des justificatifs de situation et d'une photo. La carte vous sera remise immédiatement. Formulaire et conditions sur aleop.paysdelaloire.fr. Disponible aussi à l'accueil de la mairie ou par mail. ccas@indre44.fr. Dossier à remettre sur rendez-vous au CCAS d'Indre. En photo, un des bus de transport Aléop. Nouveau service, permanence sociale du département en mairie. Depuis octobre, une assistante sociale de l'espace départemental des solidarités, EDS, vous accueille sans rendez-vous pour faire le point sur votre situation et vous orienter vers les aides les plus adaptées. Tous les premiers mardis du mois, de 14h à 16h, en mairie. Plan grand froid. Soyez vigilants et solidaires. En cas d'activation du plan grand froid par la préfecture, les habitants d'Indre peuvent s'inscrire sur le fichier préventif pour bénéficier d'une veille sociale téléphonique. Vous connaissez une personne âgée, isolée ou en situation de handicap, pensez à l'inscrire. Contact 02 40 85 59 11 ou ccas@indre44.fr. Repas des aînés 2026. Un moment convivial à partager. Le traditionnel repas des aînés aura lieu le mercredi 18 février 2026 à la salle des Trois-Îles. Les Indrais âgés de 75 ans et plus recevront une invitation par courrier en début d'année. En photo, un précédent repas. Cadeau de bonne année pour les 70 ans et plus. Les Indrais âgés de 70 ans et plus recevront prochainement une invitation par courrier pour la remise des cadeaux de bonne année qui aura lieu jeudi 15 janvier 2026 de 9h à 12h30 à la salle des Trois-Îles. Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, contactez le CCAS au 02 40 85 59 11 ou ccas@indre44.fr. Grand angle, page 9 à 11. Indre cultive sa nature. Le service espace vert au cœur du cadre de vie. Le service espace vert joue un rôle essentiel pour la qualité du cadre de vie et l'embellissement de la commune. Composé de 8 agents, il assure au quotidien l'entretien des parcs, des massifs fleuris, des espaces boisés, du cimetière, ainsi que des 2 bassins ludiques et des aires de jeu répartis sur le territoire communal. L'équipe contribue aussi à la propreté des espaces publics, notamment en assurant la collecte hebdomadaire des 86 corbeilles
installés dans la commune. Depuis plusieurs années, le service s'inscrit dans une démarche de gestion différenciée, privilégiant des pratiques respectueuses de l'environnement et adaptées à la nature de chaque site. Des haies bocagères pour la biodiversité. Le 19 novembre, la ville organise une opération de plantation de haies bocagères entre Haute-Indre et Basse-Indre. Objectif: recréer un corridor écologique en plantant des arbres et arbustes adaptés aux zones humides, afin d'offrir un refuge à de nombreuses espèces animales et végétales. Les habitants sont invités à participer à ce chantier, auquel les élèves de CM2 de l'école de la Pierre Marat prêteront main forte. Rendez-vous mercredi 19 novembre à 9h au kiosque à l'entrée du bois de Haute-Indre, en contrebas de la rue Joseph Tahé. Prévoir bottes, gants, vêtements de pluie, pelles et gourdes. Événement sous réserve des conditions météo. Inscription conseillée. Dialogue citoyen @indre44.fr. Un parcours pédestre pour admirer les arbres remarquables. Découvrez le patrimoine arboré de la commune grâce à un nouveau circuit pédestre à travers les rues et parcs de Basse-Indre, Haute-Indre et Indrette. Jalonné de panneaux d'interprétation, ce parcours présente 18 spécimens remarquables par leurs caractéristiques, leur beauté ou leur valeur patrimoniale. Camélia, kaki, frêne, saule pleureur, polonia, figuier, séquoia, tulipier, cyprès. Ils ont été recensés en 2024 par le service Espace Vert et Nantes Métropole, avec la participation d'Indre volontaires dans le cadre du dispositif national Territoire engagé pour la nature. Un plan permettant de localiser ces arbres remarquables est consultable sur www.indre44.fr. En photo, la nature à Indre, dont des arbres remarquables. Cheminement plus accessible au petit bois de Haute-Indre. Les chemins de la commune font l'objet de travaux réguliers d'entretien et d'aménagement. Cet automne, 200 mètres linéaires de cheminement ont été rénovés dans le bois de Haute-Indre. Le revêtement a été repris en sablé calcaire et les accotements refaits. De plus, l'accès à ce chemin est facilité grâce à l'aménagement d'un escalier et d'un passage à poussettes et vélos au niveau du parking des Vignes Blanches. En photo, une partie de ce chemin. Poursuivre la renaturation du cimetière. Engagée depuis 2 ans, la démarche de végétalisation du cimetière se poursuit. Après l'enherbement des allées principales et secondaires qui a permis de redonner une place à la nature dans cet espace de mémoire, la commune continue d'agir pour un cadre plus respectueux de l'environnement et propice au recueillement. Dans cette continuité, le développement des sédums est encouragé dans les zones gravillonnées et les intertombes. Ces plantes vivaces, résistantes et peu exigeantes apportent une touche de verdure tout au long de l'année. Elles limitent la pousse des herbes indésirables, facilitent l'entretien
et favorise la biodiversité en attirant abeilles et papillons. Peu à peu, le cimetière dévoile ainsi un visage plus apaisé, vivant et en harmonie avec la nature. En photo, le cimetière. Renaturation de l'avenue de la Loire. Réalisés l'année dernière, les travaux de renaturalisation menés par Nantes Métropole, avenue de la Loire, consistaient à redonner de la place à la végétation à certains endroits, favorisant ainsi l'écoulement de l'eau de pluie vers les arbres et à maîtriser leur développement racinaire. Les plantations réalisées au pied des arbres n'avaient pas réussi à s'installer. Une nouvelle gamme végétale sera plantée d'ici le printemps. Sur le reste des bandes plantées, des compléments seront apportés en cas de nécessité. Coup de neuf pour les aires de jeu. Depuis début novembre, la ville a engagé la rénovation de l'espace ludique de Basse-Indre avec le changement du sol souple, l'installation d'un nouveau module de jeu et le retrait du toboggan cabane devenu vétuste. Pendant la durée des travaux, qui devraient durer jusqu'à début décembre, le petit parc est fermé. Au Paty, les travaux s'achèvent. Outre le réaménagement paysager du petit parc, 3 nouveaux jeux, accessibles aux tout-petits, sont en cours d'installation. Dans le petit parc de Haute-Indre, c'est un nouveau pont de singe qui a été réalisé. Et au Préclou, un jeu à bascule a été remplacé. En photo, une de ces aires de jeu rénovées. Nous voulons que les espaces verts contribuent à un cadre de vie sain et apaisant, tout en préservant les richesses naturelles de notre territoire. Question à Jean-Noël Arnoux, conseiller municipal, délégué à la préservation et à l'entretien des espaces naturels. Quels sont les principaux objectifs de la politique d'espaces verts à Indre? Notre priorité est de concilier qualité de vie, biodiversité et durabilité. Nous travaillons pour que les parcs, les squares ou chemins soient à la fois agréables pour les habitants et bénéfiques pour la nature. C'est pour cela que nous favorisons des pratiques respectueuses de l'environnement, comme la gestion différée, la plantation de haies bocagères ou l'entretien des chemins en matériaux naturels. Dans cet esprit, nous voulons développer des pratiques telles que l'éco-pâturage dans les hautes herbes près du port de Haute-Indre ou la lutte contre la renouée du Japon. Quel rôle joue le service espace vert dans la commune? Le service assure l'entretien quotidien des parcs, massifs, espaces boisés, aires de jeu et du cimetière. Il participe à la propreté des espaces publics. Il veille à ce que la nature et les aménagements coexistent harmonieusement en respectant la biodiversité et les contraintes environnementales. Comment la municipalité implique-t-elle les habitants dans ces projets? La participation citoyenne est essentielle. Des chantiers participatifs sont organisés pour la plantation de haies bocagères, par exemple, la renaturation des cours d'école avec la participation des élèves,
les matinées de ramassage des déchets sur l'île de la Motte, la création d'un verger au Paty il y a quelques années, et nous encourageons la découverte de nos arbres remarquables grâce à un parcours pédestre auquel des habitants ont été associés. Ces initiatives permettent aux Indrais de prendre part concrètement à l'entretien et à l'embellissement de leur commune. En photo, Jean-Noël Arnoux. Notre histoire, page 12. Jean Ligondet, Ligonday, un pharmacien, figure de la résistance à Indre. Jean Ligondet a tenu son officine de pharmacie à l'angle du quai Bénard et de la rue Charles-Lézan, puis place du Prieuré. Durant la dernière guerre, adjoint du chef de l'armée secrète de Loire-Inférieure, il a assuré la constitution des groupes de résistance d'Indre, La Montagne, Béligné, Savenay, Pontchâteau, Le Pouliguen. Arrêté en avril 1944, il a été déporté à Dachau, puis Mauthausen. Il a été libéré en mai 1945. Depuis 1990, l'ancienne place du marché, face au jardin public de Basse-Indre, porte le nom de Jean Ligondet, afin d'honorer le souvenir de ce pharmacien né en 1907, entré dans la Résistance en février 1943 sous le pseudonyme de Ligny, Ligny. Nommé capitaine à l'état-major du général Audibert, il devient rapidement chef d'arrondissement, puis chargé des liaisons interdépartementales pour la Bretagne. Activement recherché par la Gestapo, il est obligé de quitter son domicile en décembre 1943, mais n'échappe pas à l'arrestation l'année suivante. Son engagement sans faille pour la libération de la France lui valut la remise de la Croix de guerre, la médaille de la Résistance et la Légion d'honneur. Pour mémoire, l'Indrais Alphonse Guillot, Guihot, est entré dans la Résistance sous les ordres de Jean Ligondet. Le sauvetage d'aviateurs américains. Le dimanche 4 juillet 1943, l'usine d'assemblage pour la société allemande Heinkel, Heinkel, située près de l'aéroport de Nantes-Château-Bougon, est visée par un raid aérien de la 8e Air Force américaine. L'un des bombardiers, B-17F, est abattu par l'armée allemande. 8 membres de l'équipage sautent en parachute. 6 d'entre eux sont capturés par les Allemands. Le pilote William Wetzel, Wetzel, et le navigateur Ralph McKee, MCK2E, trouvent refuge dans des fermes, à proximité du hameau de Besson, à Saint-Colomban, où est tombé l'avion. Grâce au réseau de la Résistance, les 2 aviateurs arrivent chez Jean Ligondet à Basse-Indre, où ils restent 12 jours avant de partir en train à Paris, traverser les Pyrénées, l'Espagne et regagner l'Angleterre. À l'initiative de l'UNC Saint-Colomban Mémoire, une commémoration a eu lieu les 6 et 7 juillet 2024 pour fêter les 20 ans du mémorial de Besson avec le comité colombanais du B-17
et la municipalité de Saint-Colomban. Indre, Histoire d'île, a participé à ces rencontres franco-américaines et a accueilli à Bassindre les petits-enfants de Jean Ligondé et les descendants de Ralph McKee sur les traces des héros de leur famille. En note, Alphonse Guillot, chaudronnier aux forges de Bassindre, entre dans la Résistance sous les ordres de Jean Ligondé, sous le pseudonyme de JV, G-I-V-E-T. Recherché par la Gestapo, il rejoint un maquis du Sud-Loire. Le 5 avril 1944, alors en mission à Aigrefeuille, avec Jean Prigent, P-R-I-G-E-N-T, ils sont arrêtés puis fusillés par les Allemands, en déroute, face à l'arrivée des troupes américaines. Sa mémoire est honorée par la ville. L'esplanade du port de Haute-Indre porte son nom. Source https://fusillé-40-44-metron .fr. Autre note, recherche conduite par Didier Giraudot, https://b17-colomban.ovin/index.htm. Article rédigé par Catherine Parmentier, présidente d'Indre Histoire d'Île. indrehistoiredile.wordpress.com. Soirée dédiée à Jean Ligondé. Indre Histoire d'Île et le comité du souvenir des héros de Châteaubriand et de Nantes organisent une soirée hommage pour ce résistant indré le vendredi 5 décembre 2025 à 18h30, salle Nicolas Appert, en présence du comité du B17 de Saint-Colomban et des petits-enfants de Jean Ligondé. En illustration, la carte de combattant volontaire de la Résistance, délivrée à Monsieur Ligondé, prénom Jean, domicile Chaudron en Mauges, né le 1er novembre 1907 à Lorient dans le Morbihan. Le 3 juillet 1952, avec la photo de Jean Ligondé. Info pratique, page 13. Bac de Loire. Nouveaux horaires depuis le 3 novembre. À la demande de la ville, une nouvelle concertation avec les principaux employeurs du secteur, le maire et le vice-président du conseil départemental s'est tenue à la mairie d'Indre. Le département de Loire-Atlantique a adapté les horaires des bacs aux besoins des salariés. Ils sont désormais différents les jours de semaine d'une part et les week-ends et jours fériés d'autre part. Lundi au vendredi, 5h30 à 22h20. Samedi, dimanche et jours fériés, 6h30 à 21h30. Les rotations restent toutes les 20 minutes avec un service renforcé aux heures de pointe, 7h-9h et 17h-19h. En photo, un des bacs de Loire. Nouveau, des permanences numériques. L'association Coup de main numérique, en partenariat avec la ville, propose des permanences gratuites pour aider aux démarches en ligne et à l'usage des appareils numériques, 2 fois par mois, les mardis, de 9h à 12h, au centre Nicolas Appert, 12 bis quai
Langlois. Sur rendez-vous au 07 61 29 21 64 ou solidarité@indre44.fr. Échanger avec le maire. Anthony Berthelot, maire d'Indre, tient une permanence le mardi de 14h à 16h en mairie, 51 avenue de la Loire. En cas d'absence, un élu assure ces permanences. Sans rendez-vous, hors vacances scolaires. État civil. Naissance. 13 septembre, Annette Bretonnier. Mariage. 13 septembre, Maxime Leheur, Sabine Gendron. 27 septembre, Sophie Liabeau, Bruno Davolio. 4 octobre, Nicolas Casagou, Bérénice Nicolas. 4 octobre, Joanne Soutadé, Myriam Sow. Décès, 3 septembre, Loïc Couturier. 29 septembre, Georges Laudet. 3 octobre, Jean Chameroy. 10 octobre, Jacqueline Bertin, épouse Rialon. Service public. Mairie d'Indre, Hôtel de Ville, 51 avenue de la Loire, 44 610 Indre, 02 40 85 45 85. Mairie @indre44.fr. Accueil lundi au vendredi, 8h30 à 12h, 13h30 à 17h30. Fermé le jeudi matin. Permanence Atlantique Habitation 02 51 11 00 20. Harmonie Habitat 02 53 46 20 88. MCRN 02 40 89 22 91. Rendez-vous avec les élus auprès du secrétariat des élus au 02 40 85 45 84. Bibliothèque municipale 02 40 85 46 16. Bibliothèque @indre44.fr. École municipale de musique 02 28 25 80 19. Musique @indre44.fr. Multi-accueil Cadet-Roussel 02 40 86 04 61. Multi-accueil @indre44.fr. Relais petite enfance 02 40 86 51 61. ram @indre44.fr. Centre communal d'action sociale Hôtel de Ville 02 40 85 45 87. Possibilité de rendez-vous à domicile. Centre local d'information et de coordination pour les personnes âgées 2 rue de l'Hôtel de Ville 44 800 Saint-Herblain 02 28 25 27 86. Clic senior @saint-herblain.fr. Acléa et tiers-lieux 02 40 85 46 10. Contact @acléa.fr. Nantes Métropole, pôle de proximité Loire-Chésine 02 28 03 41 50. Numéro utile pompiers 18, police 17, brigade de Couëron 02 40 86 12 17, SAMU 15, 114, numéro d'urgence nationale, uniquement accessible par SMS ou fax,
pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler. www.urgence114.fr. SOS médecins 02 40 50 30 30. Pharmacie de garde 32 37. Centre antipoison 02 41 48 21 21. Urgence sécurité gaz 0800 47 33 33. Vie politique, page 14. Expression politique. Majorité. Alternative Indre 2020. En raison des échéances électorales de mars prochain et soucieux de respecter le code électoral, nous avons choisi de ne plus nous exprimer à travers cette tribune. Opposition. Indre à venir. Depuis plusieurs mois, notre pays traverse une crise politique d'une ampleur jamais vue depuis plus d'un demi-siècle. Cette situation chaotique, qui prend parfois la tournure d'un vaudeville, met à mal la stabilité de nos institutions. La confusion qui règne à la tête de l'État nuit gravement à la démocratie et mine, au fil des épisodes, la confiance des citoyens envers leurs représentants. À l'origine de cette crise, on retrouve les luttes de pouvoir opposant les partis politiques qui semblent davantage préoccupés par la préservation de leur siège que par le service de l'intérêt général. L'incertitude demeure à 4 mois des prochaines élections municipales. Face à la persistance des querelles partisanes, les électeurs manifestent un désintérêt croissant. Beaucoup se disent lassés par ces affrontements stériles qui détournent l'attention des véritables enjeux locaux. La confusion politique ne se limite pas à l'échelle nationale. Elle s'invite également dans la vie municipale, comme en témoigne la récente décision de notre maire de hisser le drapeau palestinien sur le fronton de la mairie, malgré l'interdiction préfectorale. En signe de désapprobation face à cette démarche jugée autocratique, nous avons boycotté le conseil municipal, réaffirmant notre conviction que les questions géopolitiques n'ont pas leur place dans les instances communales. Complètement d'Indre. Dans 5 mois, vous devrez choisir une nouvelle équipe municipale. Donc, pendant cette période, Complètement d'Indre ne fera paraître aucun article dans le journal de la commune. Merci pour votre soutien. Question citoyenne au conseil municipal. Vous avez une question à poser au conseil municipal. Transmettez-la par mail à dialoguecitoyen@indre44.fr au moins 24 heures avant la séance. La réponse du maire ou de l'élu en charge du dossier sera donnée lors du conseil et pourra être publiée sur cette page. Prochain conseil, jeudi 11 décembre. Bon à savoir, page 15. Festival alimentaire, une soirée pour relier la vie à la terre. La ville d'Indre organise, dans le cadre du festival alimentaire, une soirée de sensibilisation aux enjeux environnementaux autour du documentaire « À la vie, à la terre » réalisé par Sébastien Daguerressard, DAGUE2RE
2SAR, Stéphanie Lebrun, LEBRUN, et Chloé Nabédian, NABEDIAN. Le film met en lumière le quotidien des agricultrices camerounaises confrontées aux effets du changement climatique. La projection sera suivie d'un échange avec l'association Guinée 44, qui apportera son regard sur la situation en Guinée, également touchée par la déforestation et la crise climatique. Un retour en images sur la plantation de haies bocagères menée avec la classe de CM1, CM2 de l'école Pierre Marat viendra compléter la soirée. Des boissons à prix libre seront proposées au profit de Guinée 44. Mardi 25 novembre à 18h30, salle des Trois-Îles, entrée gratuite. En illustration, l'affiche « À la vie, à la terre ». Cameroun, la terre des femmes. Téléthon. Le cercle nautique relève le défi. Le 6 décembre, venez ramer, encourager et partager un moment convivial au profit d'une grande cause. À l'occasion du Téléthon, le Cercle nautique d'Indre Aviron de Mer, CNI, organise un relais d'aviron indoor. Toute la journée, les rameurs du club se relayeront sur des ergomètres, accompagnés de leurs amis et familles. L'événement est ouvert à tous, pour celles et ceux qui souhaitent participer à ce défi collectif et solidaire. L'objectif, additionner le plus grand nombre de kilomètres parcourus sur l'ensemble des rameurs. Le club a bien l'intention de dépasser les 324 kilomètres parcourus lors de l'édition 2024. Une participation financière libre sera demandée à chaque participant afin d'alimenter la cagnotte que le CNI remettra intégralement au Téléthon. Samedi 6 décembre, de 9h à 18h, au complexe Tabarly. En photo, un des précédents défis des rameurs. Un fournil artisanal à Haute-Indre. Depuis début octobre, Aline a ouvert son fournil artisanal, rue Jean Huet, à Haute-Indre, épaulé par son frère Simon. Passionné de pain au levain depuis plusieurs années, formée en woofing et titulaire d'un CAP boulanger, elle a choisi de travailler à son rythme, 2 jours par semaine. Dans son fournil, Aline pétrit et cuit au four à bois des pains 100% levain, fabriqués avec des farines locales issues de blé paysan, cultivé à Vigneux de Bretagne. Simon assure la logistique en vélo-cargo et les dépôts de pain au marché de Couéron et au café du port, Basse-Indre, le mercredi soir, puis à la Dérive, Nantes, le jeudi soir. La vente directe au fournil est prévue le jeudi soir, à la Porte. Une production artisanale et locale qui mise sur la simplicité, la qualité et la convivialité. Contact painpartout @protonmail.com. En photo, Aline à son fournil avec son frère Simon à ses côtés. Le fil des îles, page 16. Votre agenda du 21 novembre au 24 janvier. Blanc Neil Young.
vendredi 21 novembre, 20 heures, spectacle musical consacré au chanteur canadien Neil Young, buvette et petite restauration, salle des Trois-Îles, tarif 12 €, réservation possible sur www.indre44.fr. Festival alimentaire à la vie, à la terre, mardi 25 novembre, 18h30, projection d'un film documentaire suivi d'un temps d'échange avec dîner 44, salle des Trois-Îles, entrée gratuite. Conte inuit pour enfants, samedi 29 novembre, 16h30, compagnie par-dessus les toits, des histoires du pays du froid, des ours blancs et des phoques, à la bibliothèque, à partir de 5 ans, gratuit. Concert de l'école de musique, samedi 29 novembre, 20h30, les orchestres d'harmonie d'Indre et du Pays Blanc de Guérande, salle des Trois-Îles, gratuit. Soirée hommage à Jean Ligondet, vendredi 5 décembre, 18h30, organisée par Indre Histoire d'Île et le comité du souvenir, salle Nicolas Appert, entrée libre. Spectacle musical Pépin Express, les 5, 6, 7, 12, 13 et 14 décembre, les vendredis et samedis 20h30, les dimanches 15h30, des défis, des chansons et beaucoup de rires avec la chorale de l'AMI, association musicale d'Indre, salle des Trois-Îles, tarif 10 € à 15 €, réservation 07 43 30 83 20. ami44.choral@gmail.com. Portrait d'Eugène et de Léoncie Kérivel, K-E-R-I-V-E-L, résistant indré, samedi 6 décembre, 11h, inauguration du Pali rénové au Môle, quai Bénard. Téléthon, relais d'aviron indoor, samedi 6 décembre, 9h à 18h, organisé par le Cercle nautique d'Indre, ouvert à tous, participation libre, complexe Tabarly. Téléthon, défi famille, dimanche 7 décembre, 11h à 12h, organisé par Training Family au bénéfice du Téléthon, salle SPI, tarif 5 €, inscription sur www.trainingfamily.fr. Soirée de Noël, vendredi 12 décembre à partir de 17h, organisée par l'ALHI avec l'école de la Pierre Marat, gymnase de Haute-Indre. Ripper Café, vendredi 12 décembre, 18h30 à 22h, au Café du Port. Samedi 17 janvier, de 9h30 à 12h30, au centre Nicolas Appert. Venez réparer vos objets du quotidien plutôt que de les jeter. Contact rippercafé@albi44.fr. Concert de Christine Zayed, Z-A-Y-E-D, musicienne et chanteuse palestinienne. Samedi 13 décembre, 20h, organisé par l'association Solidarité Indraise. Maison des associations, petite restauration et bar. Ouverture des portes à 19h. Tarif, adulte 15 €. Enfants jusqu'à 12 ans et tarif solidaire 5 €. Renseignements solidindre@laposte.net.
Vide-grenier de Noël, dimanche 14 décembre, 8h30 à 17h30, organisé par l'ALHI, gymnase de Haute-Indre. Inscription sur Hello Asso ou par mail laurarelé.alhi@gmail.com. La fête d'hiver, vendredi 19 décembre, 20h, événement gratuit et convivial, en bord de Loire, en musique, en feu et accompagné d'une bonne soupe maison. Place Odette Nilès, gratuit. Cérémonie des vœux du maire, samedi 10 janvier, 11h, salle des Trois-Îles, entrée libre. Venez jardiner au jardin de la Brunelière, samedi 10 janvier, 16h, ouvert à tous, pour partager le bonheur de cultiver un potager. Gratuit, rue Charles Brunelière, à côté du parking. Contact jardinbrunelière@lbi44.fr. Nuit de la lecture, vendredi 23 janvier 20h, samedi 24 janvier 16h30, vendredi. Jusqu'ici tout va mieux, du conteur Pierre Desvignes et du saxophoniste Julien Béard, B-E-H-A-R. Samedi, Blanche-Neige et les 77 nains, par la compagnie Les Arbres Nus, à la bibliothèque, gratuit sur réservation. Plus d'informations sur indre44.fr. Ici se termine l'Écho des îles, votre journal d'information, numéro 20, novembre 2025.